Des mots magiques sur RCN. Tranquillement, laissez-vous porter par la voix et vous installer dans un endroit que vous appréciez particulièrement. Vous installez confortablement, que vous soyez assis, allongé ou dans toute autre position qui vous est confortable. Et commencez par fixer un point de la pièce dans laquelle vous vous situez. Un objet, un point. Laissez les paupières tranquillement rester le plus longtemps possible ouvertes pour accentuer la fixation d'attention. Fixez ce point de façon attentive, en laissant bien les yeux le plus longtemps possible ouverts, jusqu'à ce qu'un léger inconfort arrive. Et ainsi concentré, peut-être constater que le point fixé change, devient peut-être légèrement flou, s'agrandit, change de couleur. Puis progressivement, lorsque vous en aurez envie, laissez ce point de côté et fermez les yeux. Fermez les yeux pour couper toutes les stimulations visuelles et rentrer en soi-même. Prendre le temps d'observer ce que l'on voit une fois les paupières fermées. Peut-être une couleur uniforme, peut-être d'autres couleurs, d'autres points lumineux. S'intéresser aussi aux bruits qui nous entourent. Les bruits de la maison, les bruits de l'extérieur, ou toute autre chose. Tous ces bruits peuvent être facilement mis à distance une fois notre attention centrée sur la voix. De la même façon, les pensées peuvent être également mises à distance, en instaurant progressivement une détente sur tout notre corps. En prenant conscience des points d'appui, de là où ils posent, en partant de la tête jusqu'aux pieds. Prendre conscience de la respiration, calme et tranquille, qui s'installe. Et détendre tous les muscles de tout notre corps. En commençant par les muscles du visage, de la tête, la nuque, les épaules, en positionnant les bras de la façon la plus confortable possible pour nous. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Prendre conscience de notre thorax, du haut du dos, du ventre. Lui aussi. Allons à la respiration. Une respiration calme et tranquille, libre. Et la détente de toute la partie inférieure du corps. Les hanches, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Et ainsi, en partant des sensations agréables sur notre corps, allez ressentir tout ce qui pourrait nous apparaître comme extrêmement confortable.
des fourmillements, de la légèreté, de la pesanteur, peut-être même certaines zones qui sont déjà complètement comme endormies, très détendues. Partir de ces sensations agréables pour laisser notre inconscient, qui sait exactement ce qu'il a à faire, se laisser porter par les mots, la voix. Le laisser nous amener les images qu'il estime nécessaires, en toute liberté, sans réflexion particulière. Et aujourd'hui, c'est le laisser vagabonder de cette façon-là sur un thème. Le thème de guérir. Guérir. Que ce soit suite à quelque chose qui nous est arrivé ou quelque chose que l'on a pensé. C'est intéressant de se dire finalement que dans le monde végétal, mais aussi dans le monde animal, tout ce qui vit a un point commun. Tous les êtres ont en eux-mêmes une incroyable capacité. Celle de guérir. Si l'on pense parfois à une plante abîmée, un animal blessé, on sait que parfois, nous avons la capacité de guérir de certaines blessures ou de certaines maladies. Si l'on s'imaginait une plante verte, une plante à fleurs, peu importe, il lui arrive parfois également de guérir, de faire de nouvelles feuilles, de nouvelles branches. Bien sûr, il y a parfois des cicatrices, des endroits où on voit clairement qu'elle ne pourra pas récupérer de nouveau à cet endroit-là. Mais pour autant, d'autres feuilles parfois repoussent, d'autres branches, et parfois même de jolies fleurs s'épanouissent. Et finalement, sur les cicatrices qui sont présentes, même si rien ne pousse, ces cicatrices sont là pour rappeler à l'observateur qu'une fois, il y a une blessure. De la même façon, dans le monde animal. Et l'on peut constater que pour certaines choses, nous avons effectivement une certaine aptitude assez merveilleuse. Une sorte d'énergie de guérison. Et si maintenant, on allait vraiment profondément à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de nous, à la source même de ce qui nous donne cette énergie de guérison. C'est intéressant d'aller ressentir dans son corps tout ce qui pourrait donner la sensation que nous avons un corps bien vivant, capable de récupérer, de réparer en permanence. Nous avons chacun d'entre nous une idée très personnelle de cette énergie. Une idée très personnelle de son ressenti.
Cette énergie, nous pourrions la voir telle une source de lumière, une source de chaleur. Pour moi, ce serait comme une source, effectivement, de chaleur, de lumière. Comme un soleil, par exemple. Une lumière que l'on pourrait envoyer vers une zone, peut-être en ce moment, peut-être un peu plus affaiblie. Mais pour vous, peut-être, cette énergie que l'on pourrait ressentir aurait un tout autre aspect. Peut-être au contraire, est-ce que cela serait de la fraîcheur, un ressenti, une couleur, peut-être tonique, du rouge, du jaune, de l'orangé. Imaginez comment vous verriez cette source d'énergie, une énergie récupératrice, cicatrisante. Quelle en serait votre représentation? Un pansement? De la chaleur, de la lumière? Une couleur? Et vous pourriez orienter cette représentation vers une zone, une partie du corps qui aurait besoin de guérir, de douceur. Orienter cette jolie lumière ou cette couleur que vous appréciez particulièrement et qui vous rappelle réellement cette capacité de réparation. L'orienter vers une région plus fragile, peut-être blessée, peut-être plus malade, et orienter cette douce énergie avec bienveillance vers cette région qui a besoin de soutien en ce moment. C'est découvrir finalement cette représentation que l'on peut avoir de son énergie de réparation. Une énergie à soi, dont on pourrait se faire une représentation pour pouvoir la poser à chaque fois que l'on a besoin au niveau des zones fragilisées. La découvrir réellement à l'intérieur de soi, comme si elle pouvait aller diffuser à l'endroit que nous aurions envie, à chaque fois que nous avons besoin. Et nous pourrions imaginer, ressentir et percevoir la guérison, le travail de chacune de nos cellules pour guérir. Car en nous, nous savons très bien qu'à certains moments, certaines choses peuvent se réparer sans que l'on fasse grand-chose. Notre corps a cette capacité-là. Lorsqu'enfant, nous tombions à vélo, nous remarquions bien que un genou, un coude écorché finissait par récupérer. Que cette capacité est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et que nous pouvons aussi la stimuler. En nous faisant une idée très claire de la représentation que nous aurions de cette énergie dont nous avons tous. La capacité de cicatrisation, de récupération. Mais aussi de ressentir l'évolution, la guérison.
orienter cette énergie dans tout son corps ou dans une partie qui en a le plus besoin. Et nous pourrions même être surpris parfois de la région choisie. Un endroit de son corps, un endroit de son esprit. L'esprit inconscient possède beaucoup plus d'informations que notre esprit rationnel. Il sait parfois trouver des zones ou des régions de notre corps qui, sans qu'on y ait vraiment pensé, ont besoin de ce soutien ou de cette énergie de guérison. Faire confiance à l'inconscient pour savoir où orienter cette énergie. Le laisser choisir lui-même. Et laissez tranquillement votre imagination créatrice former une image de cette région endolorie ou blessée. À quoi ressemblerait-elle réellement ? Quelles sont ses sensations, les émotions, les ressentis ? Laissez se former les images de cette région avec sa blessure. Sous la forme d'une image, aussi bien d'une sculpture. Une image de toute cette région. Ou voir les émotions. Et utiliser réellement toutes ces capacités sensorielles pour composer cette image. Les ressentis, le toucher, c'est former l'image de cette région, endolorie ou blessée, ou la représentation de cette émotion. Et laisser venir dessus la représentation que vous vous êtes faite de l'énergie de récupération, de cicatrisation. Cette lumière, cette couleur, cette forme ou cet objet qui va pouvoir aller changer mentalement la représentation que l'on s'est faite de cette région fragilisée. Peut-être en changer la couleur, peut-être en changer l'aspect rugueux parfois. Peut-être modifier l'émotion ou sa représentation. Comment notre énergie de cicatrisation, de récupération, de guérison pourrait transformer la représentation que nous sommes faites de cette région fragilisée ou de cette partie de notre esprit qui a été malmenée ou qui a besoin de soutien en ce moment. Imaginons ce que l'on pourrait mettre au niveau de cette région et comment cette énergie pourrait changer les choses.
représentation que nous nous faisons d'elle. Sachant très bien tout le pouvoir que nous avons à guérir. Peut-être très légèrement, peut-être un peu plus. Et peut-être que cette image pourrait nous convenir un peu mieux, l'image de cette région blessée. Peut-être qu'après y avoir passé l'énergie, sous la forme que nous la représentons, peut-être l'image du départ de cette zone fragilisée aurait pu changer. En forme, en couleur, en symbole. Que cette image soit réaliste ou totalement imaginaire. Et savoir qu'à chaque fois que nous avons besoin, nous pourrons constater que l'image change, est légèrement différente. Elle aura été transformée. Elle ne sera plus tout à fait l'image que l'on s'était faite au départ dans la région, blessée. C'est intéressant de visualiser le changement. Le changement de nos représentations. Et nous pourrons ainsi, chaque jour, à chaque fois que nous avons envie, voir l'évolution des images. Un peu comme si l'on feuilletait un magazine. Regardez l'image des zones qui sont fragiles et la capacité qu'a de se matérialiser une énergie de cicatrisation en la passant dessus pour former une nouvelle image. Peut-être imaginer la zone de la lésion moins importante, les émotions moins prégnantes, l'inflammation moins rouge. Quelle que soit la capacité de votre représentation de cette énergie de récupération et de cicatrisation. Faire avancer le processus, faire évoluer les choses et ne pas le laisser tel qu'il était au départ. Plus vous le ferez, et plus la capacité de ce changement sera important. C'est comme se dire à son esprit inconscient et dans tout son corps que l'on peut aller mieux, que l'on peut aller bien et qu'on est sur la voie de la guérison. De la même façon que nos plaies d'enfant se réparaient au niveau des coudes, au niveau des genoux. C'est cette capacité naturelle qui est présente chez tous les êtres vivants, les plantes, les animaux. C'est chaque jour travailler la représentation que nous avons de notre énergie de guérison. Et de sa capacité d'aller changer les images que nous faisons de certaines régions fragilisées, aussi bien psychiques que corporelles.
puis tranquillement, nous allons pouvoir laisser les images qui se sont mobilisées tranquillement passer. Se dire qu'à chaque fois que l'on a besoin, on pourra réutiliser cette capacité de régénération pour aller de mieux en mieux. Et tout en laissant s'éloigner les images que l'on s'est fait de notre capacité de régénération, des zones qui ont besoin de soutien et de leurs images. Nous allons revenir progressivement dans nos sensations corporelles. Bien respirer de nouveau. Bien regonfler la poitrine. Commencer peut-être très légèrement à mobiliser nos orteils, nos jambes, nos mains, nos bras. Récupérer. Et tout en respirant bien profondément, c'est tout doucement s'étendre, bâiller si l'on a besoin. C'est remobiliser toute son activité musculaire avant l'ouverture des yeux. Uniquement lorsque l'on aura bien récupéré, lorsque le corps se sera redynamisé. À récupération complète.